la daal xale yi may bënte wala boo ku fi xaalis tax a ñëw doo fi toog duñu xeex duñu xuloo jaaru ko. Chers abonnés de la chaîne Réflexion Politique, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce 8e numéro de notre chronique Réflexion Politique qui aujourd'hui va s'intéresser à la thématique transhumance politique au Sénégal. Souvent dans le landerneau politique sénégalais, la perception de la transhumance sous les yeux des observateurs revêt une dualité perplexe. Pour certains, elle est perçue comme une trahison, le manque d'éthique et de morale politique. Par contre, d'autres soutiennent la thèse d'un engagement patriotique vers une cause au bénéfice du peuple. Par conviction, certains partis politiques qui partagent les mêmes principes de combat décident de fusionner leurs forces pour une meilleure expression de leur vision politique. Et celle-ci, sur la base d'un préambule qui caractérise les contours d'une union douanière. Ainsi, la transhumance, quelle que soit la tactique convoitée pour la justifier, elle est toujours perçue du mauvais angle. Même si parfois, par devoir patriotique, la logique voudrait que l'on accepte certaines décisions politiques. On a tendance à dire qu'en politique, il n'y a pas de décision pour la masse, mais juste des glissements pour soi. Alphonse de Lamartine, un éminent savant du 19e siècle, disait ceci, que face à la grandeur du destin, à la faiblesse des moyens, seule notre détermination à travailler ensemble dans un pacte de partenariat positif pour nous permettre de créer et d'optimiser des changements. On peut comprendre dans un contexte particulier où les intérêts d'ordre général priment, comme celui de la crise sanitaire actuelle. Mais au-delà, des réajustements pour se situer à un meilleur niveau qui permet de développer sa propre cause politique. La contradiction dans la position politique de certains leaders donne ainsi croire à un style de démagogie. De démagogie, oui, parce que le principe de départ qui semblait être la trajectoire objective de l'homme politique n'en est réellement qu'un scénario prémonitoire. Dans la politique, la vision précède l'objectif. Un objectif ne précède jamais une vision. C'est souvent dans une telle analyse que beaucoup de leaders politiques se font perdre dans leur engagement politique. Une démarche incohérente dans l'engagement d'un homme politique, déséquilibré par un bouleversement d'esprit. On ne doit pas faire de la politique parce qu'on veut se faire du nom pour arriver à des fins crypto-personnelles. Malheureusement, c'est ce qui est à l'origine de cette crise de personnalité et de leadership à laquelle nous faisons face. La politique proprement dite n'est pas un objectif, mais une vision. Que chacun se mesure à ses compétences et à son domaine de prédilection. C'est ainsi que le pays pourra émerger de tous bords. Et c'est dans cette optique qu'on pourra arriver à un meilleur équilibre des masses, éviter les querelles politiques et tirer un maximum de chacun. Faire des efforts constants au sacrifice sans calcul pour les générations futures. La noblesse de l'engagement politique est sacrée. La transhumance telle qu'elle est déjà étiquetée dans le jargon politique ne saurait en aucun cas être un argument de bienfait, ni de fierté. Elle serait motivée entièrement par des réflexions fondées sur la recherche de profit. Et pour la plupart du temps, les transhumants se retrouvent dans des partis où ils ne défendent plus leur vision d'antan, mais ils défendent désormais la vision de leur actuel mentor. Quel terme approprié peut-on l'attribuer si ce n'est pas de la démagogie? Dire et se dédire dans des positions politiques, c'est se comporter comme un pigeon voyageur qui n'hésite pas à quitter son nid pour la recherche de nourriture. Jadis, on considérait la politique comme une mission noble pour servir dignement et valablement la cité. Une mission dont la grandeur et la complexité faisaient peur certains, ne serait-ce qu'en l'entendant. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui ne se voyaient pas dans ce cercle par souci de se faire discréditer. L'histoire leur a donné raison. Ces technocrates qui pensent ne disposer d'aucun moyen en politique pour servir la société, mais la ruiner,
en biens, en réflexion et en ressources humaines. La transhumance n'est que l'œuvre du clientélisme politique. Parfois même, on peut l'assimiler à une insulte contre l'intelligence des Sénégalais qu'ils considèrent comme dupes. À travers un double discours bien maquillé, les politiciens pensent avoir le monopole d'arguments vis-à-vis du citoyen lambda. Dans la grande majorité des cas, ces coquilles vides en font leur propre mercato. L'approche méthodologique de la politique sénégalaise ne donne aucune légitimité à la transhumance. On peut dire, et sans risque de nous tromper, que c'est un moyen de se rapprocher d'un confort économique. Sinon, on serait très ravis qu'un leader quitte un parti politique plus loti au détriment d'un autre moins loti de son propre gré. Le constat d'aujourd'hui nous plonge dans une attitude totalement subjective, que nos leaders politiques savent différencier la politique à la politicienne. Chers amis, merci beaucoup. Ceci met fin à la chronique du jour. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. Merci. Bonne écoute.